Bonjour, dans cette vidéo, je présenterai les fondements de la création d'une réverbération numérique à partir d'une réponse impulsionnelle. Tout d'abord, pour vous mettre en contexte, je ferai un bref retour historique. La réverbération dite artificielle fut initialement développée par Manfred Schroeder dans les laboratoires Bells. Ce passage de la réverbération analogique au numérique a été possible grâce au développement d'algorithmes composés de retard, de filtres en peigne et de filtres passe-tout qui ont été créés par Schroeder et qui ont permis de créer des résultats plus réalistes quant à la simulation d'espace. Rappelons rapidement ce qu'est la réverbération. Dans sa définition scientifique, on dit qu'elle est un phénomène acoustique qui est le résultat de l'accumulation de milliers d'échos qui se produisent lorsque le son est réfléchi par les obstacles. En d'autres termes, la réverbération permet de positionner et contextualiser un son. Regardons maintenant plus précisément comment est créée la réverbération numérique. La méthode de la convolution est centrale à cette démarche. Elle consiste à faire la somme des produits entre les échantillons du signal à réverbérer et ceux de la réponse impulsionnelle, dont les calculs sont à la base de la DFT. De nos jours, c'est la FFT qui est davantage utilisée pour sa rapidité. Donc voici un exemple qui aide à mieux comprendre le principe de la convolution. Cet exemple est celui des dés. Avec 2 dés, il est possible de calculer les probabilités de leur combinaison. La façon simple de se l'imaginer est de prendre les deux séries de chiffres de 1 à 6, de laisser la première série en ordre croissant et d'inverser l'ordre de la deuxième série. Ensuite, il faut multiplier les valeurs verticales et effectuer la somme de ces multiples, s'il y en a plusieurs à un moment donné. Il suffit d'effectuer ces opérations sur toutes les valeurs en progressant sur l'axe horizontal. Enfin, la série de valeurs résultantes obtenues nous permettra d'avoir un signal de sortie qui aura les caractéristiques du temps de réverbération de la réponse impulsionnelle appliquée. Voyons maintenant plus en détail ce qu'est une réponse impulsionnelle. Souvent appelée IR en anglais ou RI en français, elle représente les phases de réflexion du son dans un espace. Dans l'ordre, ces phases représentent l'impulsion originale, le son direct qui atteint l'auditeur, les réflexions initiales et le nuage de réflexion qui décroît. Plusieurs paramètres influencent la réponse impulsionnelle, comme les dimensions du lieu, ses matériaux, les objets qui le remplissent et qui contribueront à l'absorption ou la réflexion des ondes sonores, et également le type de micro qui est utilisé et sa position dans le lieu. Tous ces paramètres peuvent être utilisés à des fins créatives pour créer sa future réverbération. Enfin, pour mettre toute cette théorie assez complexe en pratique, voici quelques étapes qui permettront de réaliser simplement chez soi sa réverbération. La première étape est d'enregistrer de plusieurs manières l'impulsion créée dans le lieu dont on voudra en extraire sa réponse impulsionnelle. L'impulsion créée peut être réalisée avec un clappement de main ou en faisant éclater une ballonne, par exemple. Ensuite, il suffit de prendre ces enregistrements et de les charger dans un logiciel de convolution qui sera en mesure de créer la réverbération grâce à ces algorithmes. La réverbération sera alors prête à être utilisée et appliquée à des sons. Donc, voici des exemples créatifs d'impulsions créées et ensuite la transformation de la réponse impulsionnelle en réverbération appliquée sur un sample. So
here's what I came up with by using the sound of snow. I recorded a lot of sounds from different actions and movements. Le simple. Donc, différents rendus de différentes réponses impulsionnelles. Voilà, merci.